Amis du jour, bonjour, c'est Miracle, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine. On est à 10 jours, oui, J-10 du Black Friday. Qu'est-ce que j'ai hâte. Vous vous rendez pas compte, mais ça fait 9 mois, 10 mois qu'on fait des vidéos où on parle du Black Friday, ou voilà ma future config, etc. etc. Donc voilà, j'ai les pépettes, tu vois ce que je veux dire. Les bourses sont pleines, et j'ai besoin de, voilà, de dépenser, de khalas, tu vois ce que je veux dire. Un petit peu de bif. Non, j'avoue, c'est dur d'attendre. Bon, là, 10 jours à patienter, et après il y aura la livraison, etc., etc. Mais bon, ça va être que du bonheur, bien évidemment. Je pense que cette période, au final, me manquera. Bref, je vous ai sélectionné mes meilleurs bons plans que j'ai pu trouver sur les différents sites. Alors, encore une fois, comme chaque semaine, là, en ce moment, c'est compliqué. Il y a PC Copanantes qui fait quand même le job, j'avoue. PC Copanantes joue le jeu, malgré qu'on ne soit pas officiellement en période de Black Friday. Très clairement, PC Copanantes fait quelques petites promotions. On va voir ça ensemble, bien évidemment. Juste avant que la vidéo commence, les gars, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça mange pas de pain et ça fait quoi? Eh ben, ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous. La cloche des notifications, le commentaire très important. N'hésite pas à partager à toute la communauté les bons plans que j'aurai loupé. Tous les liens, comme d'habitude, en description. Si tu veux devenir aussi membre soutien, bah n'hésite pas, c'est un soutien direct à la chaîne. Donc n'hésite pas, ça fait toujours plaisir. Pareil, dédicace à mes deux membres soutien, bien évidemment, Patrice et Spike, bisous à vous. Et puis voilà, bon, on va se retrouver tout de suite sur la page de Cdiscount. Bouge pas, à tout de suite. Et les petits potes, on est directement sur la page de Cdiscount. On va commencer par les cartes graphiques pour une fois, histoire de changer un petit peu des CPU. Donc on va commencer directement avec cette petite RX 6600. Juste avant, petite parenthèse, juste avant, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos prono de cartes graphiques et de CPU pour ce Black Friday là, donc n'hésitez pas. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, 199 €, c'est pas ouf. Bah, n'hésite pas à aller voir ma petite vidéo, pardon, pronostic carte graphique par exemple, et tu vas voir que cette petite RX 6600, moi je l'apprécie bien autour des 159,99 €, donc on verra bien. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, là on est sur les vidéos bon plan. Donc 199,99 €. Aujourd'hui, à date, c'est un bon prix, c'est le prix le moins cher que j'ai pu trouver pour cette petite Sapphire qui est un très bon modèle pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, on va dire ça comme ça, sans trop de compromis. On va dire ça comme ça sur certains jeux, bien évidemment. Il va falloir baisser la qualité. On va jouer en qualité, moi j'aime pas dire moyen, j'aime dire normal. Voilà, en qualité normale, en qualité console, voilà, en 1080p, et dans les jeux compétitifs, bien évidemment, à haut taux de FPS. On continue avec une excellente carte graphique en 1080p. Moi, cette carte graphique-là, vu qu'elle baisse, je l'aime beaucoup. Avant, je l'aimais pas, je la trouvais excessivement chère, mais maintenant qu'elle baisse, elle est très intéressante. 254,52 €, c'est le prix le moins cher, encore une fois, que j'ai pu trouver pour cette petite RX 7600. Encore une fois, la grande sœur de la RX 6600. Voilà, elle fait tout en mieux que la RX 6600. Certes, elle a que 8 Go de VRAM. Mais bon, elle a l'encodeur Heavy-One, elle a ce qu'il faut, elle a voilà, le FSR, toutes les technologies de AMD. En 1080p, tu seras vraiment très bien, même pour du streaming ou quoi. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette carte graphique-là. Surtout par rapport à la 4060 que je sais, beaucoup préfèrent Nvidia, beaucoup aiment la 4060. Moi aussi je l'aime, c'est vrai que je l'aime bien, sauf, bon, 8 Go de VRAM, j'avoue, c'est le petit défaut, et son prix surtout, quand tu vois qu'elle est à 30 balles de plus que la 7600, très clairement tu peux te poser la question, est-ce que oui ou non, c'est utile ou pas d'avoir du Nvidia ? Après, les goûts et les couleurs, encore une fois, mais bon, c'est vrai qu'on a le dernier DLSS, le DLSS 3. On sait très bien que le DLSS 3, et il faut arrêter de faire les faux culs, on sait très bien que le DLSS, c'est mieux que le FSR. C'est mieux que le FSR visuellement, je te parle visuellement, c'est mieux. Donc oui, mais quoi qu'il arrive, le principal malgré tout, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est la puissance brute. Moi, tout ce qui est DLSS, FSR, c'est cool, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, je vois ça plus comme des béquilles, tu vois. Ou une technologie qui te permet peut-être de garder ta carte graphique un petit peu plus longtemps. Voilà, surtout en fin de vie de ta CG. Pourquoi pas. Mais si dès le début, tu commences à te dire, vas-y, je vais mettre le DLSS pour me
pour m'aider au niveau de la performance, que ce soit en termes de FPS ou en termes de qualité visuelle. Bref, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, voilà, après les goûts et les couleurs, ça dépend comment vous voyez les choses, mais en tout cas, c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1080p, pour pouvoir aussi faire du streaming, du montage vidéo, etc., etc. Toi-même, tu sais, Nvidia, ils sont très forts là-dessus. Le Nvidia Broadcast aussi, qui est vraiment pas mal. Moi, je l'utilisais. Maintenant, je l'utilise plus trop, mais c'est vrai que je l'utilisais et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, 282,64 €. On a connu mieux, mais à l'heure actuelle, voilà. Encore une fois, je t'invite à regarder ma vidéo prono carte graphique. Tu vas voir que elle est plutôt sympa, elle est plutôt sympa. On continue avec cette petite RX 6750 XT à 324 €. Donc c'est un modèle blanc à 2 ventilateurs, modèle XFX. Donc là, cette fois-ci, ça va rentrer dans tous les boîtiers, dans la majorité des boîtiers. Oui, parce que XFX à 3 ventilateurs, c'est compliqué. Faites gaffe à vos boîtiers. Parce que c'est vraiment des trucs, ils font 3 mètres de long. Donc vraiment, faites gaffe à vos boîtiers. Là, c'est un 2 ventilateurs. Ça passera nickel. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup XFX en blanc. Je sais pas pourquoi, mais j'adore leur carte graphique en blanc. Ils ont un blanc, je sais pas comment dire, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc 324 €. Encore une fois, c'est la carte ultime pour moi en 1080p. Je la recommande si tu veux vraiment la carte ultime. C'est celle-là que je te recommande avec 12 Go de VRAM, ok, en 1080p. Et si tu recherches la carte graphique la moins chère possible, vraiment la moins chère possible pour jouer dans de plutôt bonnes conditions en 1440p, c'est aussi celle-là que je te conseille. Donc 324 € sur Amazon.de. On continue avec cette petite RTX 4070 qui baisse un petit chouïa, voilà. Bon, encore une fois, c'est pas le prix de l'année, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est normal, le Black Friday arrive. Donc voilà, 559 €, un modèle de chez Gigabyte. J'aime beaucoup Gigabyte en termes de carte graphique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. À 3 ventilateurs, elle sera très bien refroidie. Bon, encore une fois, c'est pas une carte graphique qui chauffe beaucoup. C'est pas une carte graphique qui consomme beaucoup. On a aussi toutes les dernières technologies côté Nvidia, bien évidemment. Donc franchement, une excellente carte graphique pour jouer en 1440p. Certes, elle est mieux la 70 Super, mais elle coûte un petit chouïa plus cher. Et on continue d'ailleurs avec la 70 Super, modèle de chez Asus, très bon modèle, Asus Dual Evo, attention je précise bien Evo, donc 12 Go de VRAM comme la 70 normale, ok, mais bon elle est plus performante en termes de rasterisation. Bref, on a toutes les dernières technologies encore une fois côté Nvidia, donc excellente carte graphique pour jouer en 1440p sans trop de compromis bien évidemment. Tu vas pouvoir jouer, mais légèrement, vraiment, sur certains jeux, des jeux qui sont pas trop gourmands, des jeux compétitifs, on va dire ça comme ça, comme Fortnite, Apex Legends, etc., où tu baisses les paramètres graphiques au minimum. Oui, tu vas pouvoir aussi taquiner un petit peu la 4K avec, mais vraiment très très peu. Encore une fois, son très gros défaut, pardon, c'est ces 12 Go de VRAM. Ça, c'est vraiment un très gros problème. Mais bon, c'est comme ça, en tout cas, pour moi, c'est la carte parfaite en 1440p que je peux vous conseiller côté Nvidia. Et on continue, cette fois-ci on repasse chez les rouges côté AMD avec cette petite XFX, et quand je dis petite tu m'auras bien compris, ok, très grande, 7900 XT, 20 Go de VRAM, sûrement ma future carte graphique. Alors quand je dis future, je parle de la 7900 XT, pas de ce modèle là précis, à part si très clairement c'est le moins cher des modèles, pourquoi pas. En tout cas, je vais pas refuser ce modèle-là, très clairement. Mais bon, c'est vrai qu'elle est très grande. C'est vrai qu'elle est très grande. Après, voilà. Bon, 694,20 €. Ça va, c'est un bon prix, en dessous des 700 balles pour une 7900 XT. J'espère encore une fois, lors du Black Friday, à trouver en dessous des 650. Pourquoi pas 630, ça serait juste exceptionnel, extraordinaire. Encore une fois, c'est une excellente carte graphique pour jouer en 4K, en 1440p aussi, bien évidemment. Ne va pas taquiner la 1080p avec ce genre de truc, ça sert à rien. Franchement, il y a des cartes graphiques qui coûtent beaucoup moins cher et qui feront largement le taf en 1080p. Bref, c'est une excellente carte graphique, je ne saurais que trop vous la recommander. 694,20 €. Et on continue cette fois-ci côté Nvidia avec cette petite RTX 4070 Ti Super, 16 Go de VRAM, donc un petit peu moins. Bon, elle est excellente en 1440p bien évidemment. Tu vas pouvoir aussi taquiner la 4K avec. Bon, c'est pas le meilleur des modèles, mais encore une fois, c'est le modèle le moins cher que j'ai pu trouver. Ok, 808,06 € à voir lors du Black Friday. Franchement, j'ai des grosses incertitudes au niveau de la 4070 Ti Super. C'est vraiment une carte graphique où je sais pas si elle va baisser très concrètement ou pas. Je ne sais vraiment pas.
On verra bien. Ça, c'est le grand point d'interrogation. Mais en tout cas, voilà, 808,06 €, c'est le modèle le moins cher que j'ai pu trouver actuellement pour une 4070 Ti Super qui, je le répète, est excellente en 1440p. Tu vas pouvoir taquiner aussi la 4K. Et on continue avec la meilleure carte graphique côté AMD chez les rouges avec cette petite RX 7900 XTX modèle Asus Dual. Cette fois-ci, juste Asus Dual, pas le Evo, donc c'est mieux. Il paraît que Asus Dual, et pas Dual Evo, refroidit un petit peu mieux quand même que le Dual Evo. Moi, après, j'ai pas fait les tests personnellement, mais bon, il paraît que c'est ça. Alors, ne vous fiez pas à l'image, bien évidemment. La boîte, c'est une 7900 GRE, mais c'est bien une 7900 XTX, vous inquiétez pas. À 884 € pour un modèle Asus. Moi, personnellement, je suis assez choqué du prix, parce que généralement, pour ce prix-là, et encore c'est promotions, on a plus du XFX ou du Sapphire à la rigueur. Mais là, une Asus, quand même, pas mal. Franchement, très bien. Alors, peut-être que les deux ventilateurs, c'est peut-être un problème. J'avoue que c'est peut-être un petit problème parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est vraiment une carte très puissante, très puissante, qui consomme aussi pas mal. C'est pas, on va dire que c'est pas la force de AMD ça, la consommation, la chauffe non plus. Donc voilà. Bon, après à voir, pose-toi les bonnes questions. Moi encore une fois, tous les produits que je vais te montrer dans la vidéo, je te répète et je te le dis tout le temps. C'est vrai que c'est bizarre, ça fait un petit côté schizo. C'est vrai que ça fait un petit côté schizo, mais je te conseille d'attendre le Black Friday. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu en as besoin maintenant, bah pourquoi pas. 884,06 € sur Amazon.de, c'est vraiment un bon prix quand même. Pour un modèle de chez Asus, c'est un bon prix. Et on continue avec cette petite 4080 Super. Elle est tentante, hein. 849,99 €. Franchement, moi, personnellement, ça me tente un petit peu, mais j'ai pas le budget. Mais si j'avais le budget, très clairement, ça me tente parce que 849 €, pardon, 99, on est à presque 150 € de différence de prix, de promotion. C'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, c'est la carte ultime, personnellement, que je mettrais pour jouer en 4K. Moi, je vais pas taper la 4090 parce que 2000 € pour jouer, même pour streamer, faut pas déconner. À part si je suis, je sais pas moi, Skyrose, Gotaga, etc. Et que, mais limite, ces gens-là, je pense, après, je sais pas, mais je pense très clairement que c'est limite Nvidia qui leur file les 4090, tu vois. Mais tout ça pour vous dire que le commun des mortels, voilà, il va pas mettre 2000 € pour jouer et pour stream, tu vois. Celle-là, ça suffit, mais largement pour jouer en 4K, streamer, montage vidéo, etc., etc., etc. Même pour l'avenir, elle est intéressante. Le petit défaut, voilà, le petit défaut, c'est encore une fois la VRAM. Je sais pas pourquoi Nvidia, ils sont très radins sur la VRAM. Très clairement, c'est des crevards là-dessus. Elle est longue hein, quand même, hein, comme tu peux le voir là, j'avais pas vu, mais quand même, hein, 34,2, 342 mm. Elle est longue quand même pour une Nvidia, pour une PNY. Donc 3 ventilateurs, bon, très bien refroidi, mais toi-même tu sais, hein, l'épaisseur du bordel. Donc voilà, encore une fois, pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions. Voilà, je te la conseille, 949,99 € sur gros bill. On va passer au processeur avec ce petit Intel Core i5 12400F, ça fait plaisir. Quand il est en dessous des 100 balles, ça fait plaisir. Et là, en dessous des 90 €, frais de livraison compris chez PC Componentes, c'est retour gratuit aussi. À 89,25 € pour le meilleur des CPU les moins chers possibles. Ah, moi, c'est mon préféré, celui-là. Moi, je te dis très clairement, 5600, 5600X. À côté de celui-là, moi, je préfère largement celui-là. Le CPU couteau suisse, comme j'aime l'appeler, pour du gaming, pour de l'applicatif, sans se ruiner, dans les budgets, on va dire, autour des 700 €, dans les configurations, un maximum 700-800 €. Tu peux mettre ce CPU-là et t'es franchement très bien. Et en plus, il a la polyvalence de pouvoir être utilisé, que ce soit en DDR4 ou en DDR5, en fonction de ta carte mère ou quoi. Donc, t'as le choix. Le choix dans l'hardware, c'est très important et c'est souvent beaucoup plus cher. Là, ça fait plaisir, 89,25 €. Excellent pour jouer en 1080p, très clairement. Donc voilà, encore une fois, pour cette excellent CPU, encore une fois, le couteau suisse des CPU, mon préféré dans les bas budgets, très clairement. Moi, je vous le mets à chaque fois dans les configurations à bas budget, donc 89,25 €. Allez-y, hein, franchement, hein, chipotez pas. Hein. Si vous voulez vous monter une nouvelle configuration, vous partez d'une configuration, par exemple, qui date d'il y a 6-7 ans, ou même il y a 5 ans, pourquoi pas partir sur ça, hein, si vous jouez en 1080p, sans se ruiner, dans les configs à 700 €, allez-y, hein, franchement, allez-y. Hein. Ne tardez pas, 89,25 €.
Ça, c'est un prix Black Friday pour moi, très clairement. On continue avec le 5600, si vous préférez AMD, pourquoi pas son concurrent, le 5600, le 5600X. Donc voilà, 92,47 € pour ce 5600. Encore une fois, là, c'est la version sans la boîte, sans le ventirad, donc c'est que le CPU, bien évidemment, c'est un produit neuf. Chez Reichelt, on appelle ça la version plateau, ok, trail, ils disent ça en anglais, tray, tu vois, T-R-A-Y. Voilà, on fait un cours d'anglais. Mais bon, en français, on dit plateau. Donc voilà, la version plateau, 92,47 € chez Reichelt. On continue Reichelt avec ce petit i5 12600 KF. Donc excellent, encore une fois, en gaming, en applicatif. Excellent gaming, applicatif, 1080p, 1440p et 4K à 164,32 €. Encore une fois, c'est la version plateau chez Reichelt. On continue cette fois-ci avec les cartes mères, donc qui iront bien avec la 12e génération, 13e et 14e, les CPU que je t'ai montré juste avant aussi, bien évidemment. Donc là, c'est une carte mère en DDR4, je précise, Wi-Fi 6E, donc c'est très intéressant le Wi-Fi 6E, pour ceux qui veulent pas le câble Ethernet, hein, le Wi-Fi 6E, très clairement, t'as pas besoin du câble Ethernet, à part si, voilà, dans le monde professionnel, ou etc., etc., mais pour le commun des mortels qui veulent juste geek, jouer, voilà. Pour la plupart des gens, on va dire, pour 80-90% des gens, le Wi-Fi 6E suffit amplement. Donc voilà, cette petite MSI Pro B760P Wi-Fi, une excellente carte mère, vraiment une excellente carte mère. Je ne saurais que trop vous la recommander en termes de qualité, rapport qualité. On est très bon, ça baisse de prix. On était plus autour des 140 € sur Amazon.fr. D'ailleurs, il est là, voilà, 139,99 €. Là, on est à 124,30 € sur Amazon.de. Ça fait plaisir. On continue Amazon.de, cette fois-ci avec la même carte graphique, mais sous DDR5 cette fois-ci. DDR5, mais c'est la même. MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi, les mêmes qualités. Bon, bref, c'est pareil, c'est tout pareil, sauf en DDR5, Wi-Fi 6E, encore une fois, à 144,38 €, encore une fois, compatible 12e, 13e et 14e génération, donc avec tous les CPU que je t'ai montré juste avant. Bien évidemment, sous Intel, hein, t'amuses pas à mettre du AMD dessus. On continue, toujours Intel avec ce petit MSI, toujours MSI, très très bon MSI en termes de prix en ce moment. MSI Z790 Gaming Plus Wi-Fi, donc tout ce qui est CPU overclockable côté Intel, donc tout ce qui est avec un K. Tu l'auras bien compris avec un K, donc n'hésite pas, hein, si tu veux overclocker ton 12600, un 12700K, un 12900K, pareil pour la 13e et 14e génération, tu m'auras bien compris, donc ça va pas cher, en dessous des 200 balles, c'est intéressant. Quand c'est en dessous des 200 balles, une Z790, en plus MSI Gaming Plus Wi-Fi, c'est franchement une excellente carte mère, j'allais dire carte graphique, carte mère Wi-Fi 6E, bien évidemment, voire Wi-Fi 7, je sais pas. À voir, non, je crois que c'est Wi-Fi 6E, ouais, c'est Wi-Fi 6E, donc non, voilà, franchement, moi, je ne saurais que trop vous la recommander, surtout si vous voulez hausser vos CPU. Petite parenthèse là-dessus, sur les overclocking et tout, je sais pas, bon, je pose la question comme ça, j'ouvre un petit peu le débat, on va dire ça comme ça, mais est-ce que vous overclockez encore vos CPU, même vos GPU à la rigueur, mais surtout vos CPU, ça m'intéresse, parce qu'encore, le GPU, tu peux avoir un intérêt à l'hausser, je trouve, surtout quand tu arrives en fin de vie, pourquoi pas du GPU et que voilà, tu as envie d'aller le pousser beaucoup plus loin, ça peut être intéressant le GPU, surtout si tu as une carte graphique voilà, qui fait 3 ventilateurs, etc., etc. Mais le CPU, je trouve que c'est un produit, un composant qui, contrairement à une certaine époque lointaine, où ouais, vraiment il y avait un intérêt d'aller booster, d'aller chercher la puissance, d'aller vraiment aller taper la puissance du CPU, de nos jours, j'ai l'impression que c'est pas si intéressant que ça et que déjà de base, nos CPU sont déjà excellents. Et je trouve que on peut faire le parallèle aussi avec ce qui s'est passé avec Intel, si ma mémoire est bonne. Les CPU Intel de 13e et 14e, surtout les gros CPU Intel de 13e et 14e, c'était un problème justement de ça, de stabilité dans les fréquences, etc., etc. Je crois, il me semble que c'était ça. Donc, est-ce que l'overclocking des CPU, c'est encore intéressant ou pas? Je parle pour la majorité des gens, pour le grand public. Toi, tu vas venir et tu vas me dire... Non, moi je te parle dans le grand public, la majorité des gens. Est-ce que tu peux recommander ça à tout le monde? Est-ce que ça vaut le coup pour le grand public? J'ai bien dit le grand public. Encore le GPU, moi je pense que ça se discute. Mais le CPU...
Voilà, j'ouvre le débat. À vous de me répondre dans les commentaires. On continue avec les barrettes de RAM cette fois-ci. Donc Corsair Vengeance, low profile. Tu les connais ces barrettes de RAM là? Je pense que c'est les barrettes de RAM les plus vendues en France et dans le monde, je pense, depuis 5 ans ou 10 ans, je sais pas. Mais très clairement, la DDR4 Corsair Vengeance... Bref, 3200 MHz, 16 Go, donc 2 fois 8 Go, CL16, tu les connais, 31,73 €. Attention, petite parenthèse, attention, je suis honnête avec vous, avec PC Componentes, la livraison et les retours sont gratuits. Ok, la livraison est gratuite à partir de 50 € d'achat. Donc je préfère préciser. Donc si tu achètes que ces barrettes de RAM là, ça vaut pas le coup. Voilà, c'est très clair, je me suis bien fait comprendre, comme ça ne te sens pas piégé, ne dis pas Mirac il m'avait pas dit. Non, Mirac il te l'a dit. Donc à partir de 50 €, la livraison est gratuite. En dessous, c'est payant et du coup Mirac te conseille d'acheter plusieurs composants. Comme ça tu auras la livraison gratuite, tout simplement. Donc voilà pour ces petits Corsair Vengeance. On continue Corsair Vengeance. Cette fois-ci 32 Go à 3600 MHz cette fois-ci. Donc c'est 18, ok, 54,54 €. Ça fait plaisir. Sur Amazon.fr, celle-là au minimum on la trouve à 60 €. Donc là ça fait plaisir. En plus livraison gratuite cette fois-ci si tu m'as bien suivi. On continue avec les barrettes de RAM. Cette fois-ci en DDR5. Donc 6000 MHz, CL36. Voilà, bon. Je vous les propose très souvent parce que c'est les moins chers. Et en plus, ils sont franchement très bonnes. Crucial Pro, j'aime beaucoup. En plus, ils sont profilés XMP comme AMD Expo, donc te casse pas la tête en fonction de ce que tu as. Tu peux avoir du AMD, tu peux avoir du Intel, tu peux avoir à la base du AMD et changer plus tard pour du Intel sans changer tes barrettes de RAM. Donc très bon. CL36, pour moi, c'est le minimum acceptable, ok. Va pas taper du CL40. Soit CL36, soit en dessous, c'est mieux. Donc voilà, et 6000 MHz, c'est très bien. 2 fois 16 Go, je le rappelle, en 32 Go. On continue, cette fois-ci avec les ventirables, le Arctic Freezer 36, ok, très bon ventirable. Pour tout ce qui est des CPU à TDP de 65, je ne saurais que trop vous le recommander à 65 watts. Donc par exemple tous les petits 5600, les Intel 12e génération, les 12400 par exemple. En vrai de vrai, techniquement parlant, même le 12600 KF, mais moi, Mirac vous recommande plutôt dans les petits CPU comme ça, ou le 7600, ou même le 7700. Et oui, côté AMD, le 7700 a un TDP de 65 watts. Donc très intéressant encore une fois. Donc encore une fois, voilà, vérifiez bien le CPU que vous souhaitez avoir ou que vous avez déjà. Vérifiez bien les watts, ok. Donc ouais, moi, ma limite, bien évidemment, sur ce ventirable-là, c'est plutôt les 65 watts. Au-dessus, personnellement, je sais très bien qu'il y en a dans les commentaires, ils vont me dire non, tu peux taper plus haut en termes de CPU. Mais personnellement, je m'arrêterai à là. Et au-dessus, je prendrai soit un meilleur encore ventirad ou alors limite un water cooling, pourquoi pas. Un AIO. Donc voilà, Arctic Freezer 36, excellent, 23,09 €. Je suis dégoûté parce que la semaine dernière, je vous avais présenté le même en adressable RGB, le Arctic Freezer 36, adressable RGB à 27,50 €, je crois, un truc comme ça. Il n'est plus disponible, il va revenir, mais je pense que c'est le ventirad le plus vendu en ce moment, très clairement. Donc à vous de voir si vous êtes un peu patient et on verra bien pendant le Black Friday. Pourquoi pas partir sur la version adressable RGB qui est juste magnifique. Encore une fois, c'est un ventirad pardon, à double ventilateur. Donc un qui extrait et un qui aspire. Enfin bref, tu m'as compris. Un qui met de l'air frais dedans et un autre qui envoie l'air chaud à l'extérieur. Donc voilà, très bon, très bon. Ventirad, on va pas passer 15 jours sur un ventirad quand même. On passe au water cooling avec ce petit Corsair IQ Link, avec la nouvelle technologie IQ Corsair de chez Corsair, du coup, voilà. Donc c'est une technologie, en gros, il n'y a pas besoin de 10 000 branchements, tu vois, tu branches un câble directement, je crois en SATA, ou je sais pas quoi, il y a un délire comme ça qui facilite la vie, qui réduit le nombre de câbles, donc ça c'est extraordinaire. J'en ai jamais eu dans la main, donc je vais pas vous dire, j'ai pas trop regardé des vidéos, j'avoue, j'ai pas trop regardé des vidéos là-dessus. Donc voilà, renseignez-vous, mais je sais que c'est une technologie qui est beaucoup aimée, surtout pour tout ce qui est cable management. Donc voilà, et en plus en termes de qualité, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois, il y a le IQ Link System Hub qui est inclus dedans. Donc voilà, il y a le schéma là qui nous montre, tu vois, juste un seul câble. En fait,
un seul câble suffit à tout brancher directement après dans la carte mère, j'imagine. Donc voilà, excellent. Moi, je trouve très beau. La pompe, j'adore. J'adore cette pompe-là. Elle est ni carrée, ni ronde. Elle est entre les deux, les bords arrondis. J'aime beaucoup. Je la trouve très belle. La couleur du RGB, j'aime beaucoup aussi. En termes de qualité, toi-même, tu sais, tu connais Corsair. Donc voilà, 104,90 €. On en profite. C'est une offre à durée limitée. Donc profitez-en. On va passer au SSD cette fois-ci. Avec ce petit Crucial P3. Attention, c'est le P3 et pas le P3+. Donc c'est sous PC Express 3.0. Mais malgré que ça a un 3.0, il a vraiment des très bonnes stats. Surtout en gaming. Donc 3500 MO secondes en lecture et 3000 en écriture. Donc franchement, il fait largement le café. 1 Tera 50 balles. Que demander de plus? Très clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous cherchez un SSD vraiment pas cher. Si vous êtes à la recherche surtout de 1 Tera. On continue toujours 1 Tera pour 7 balles de plus du coup. Avec sous PC Express 4.0 cette fois-ci en termes de performance. Il est légèrement au-dessus avec ce petit Xoxia Xperia Plus G3. Donc 1 Tera à 57,69 €. Je crois qu'en termes de lecture, on est autour des 5000 MO secondes. Et en termes d'écriture, on est à 3900 MO secondes. Si ma mémoire est bonne, force de le présenter. Donc 57,69 €, c'est très bien. 1 Tera sous PC Express 4.0, en dessous des 60 balles. C'est intéressant sur PC Componentes. On continue PC Componentes. Le même SSD, mais sous 2 Tera, donc à 103,50 €. Ça fait plaisir. La semaine dernière, je vous l'avais présenté. Déjà, c'était une offre. À 106 €, il a baissé de 3 balles. Très intéressant. Allez-y. Les yeux fermés. On continue avec les alimentations MSI Mag à 750 GL. Ok, donc très bonne alimentation. Garantie 7 ans. Personnellement, j'aime bien les alimentations MSI, il n'y a pas de problème. Mais si je devais prendre une 750 watts, au même prix, si jamais c'est disponible au même prix, je partirais plus sur NZXT. Donc la C750, donc c'est pareil, hein, 80 plus Gold, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste elle est garantie 10 ans. Donc tant qu'à faire, autant partir sur la NZXT. Ou sinon chez MSI, il y a à peu près la même alimentation, mais qui coûte légèrement plus cher. Donc c'est la MSI Mag A750, mais GF et pas GL. GF qui est garantie elle 10 ans. Donc pourquoi pas, si tu la retrouves au même prix, pourquoi pas. Ou sinon celle-là, franchement, elle est très bien. 93,99 € pour une 750 watts 80 plus Gold, qualité MSI. Très intéressant, vous pouvez y aller les yeux fermés. On continue avec la même alimentation, mais en 850 watts cette fois-ci. Donc toujours garantie 7 ans chez PC Componentes à 99,19 € pour cette petite MSI Mag A850 GL. On continue avec les boîtiers cette fois-ci. MSI Mag Forge M100R, boîtier en micro ATX avec tous les ventilateurs bien évidemment de fournis, les 3 à l'avant et celui à l'arrière, pardon, en adressable RGB bien sûr, donc franchement excellent, en micro ATX, 51,56 €, tu vas pas te ruiner, qualité MSI, il est beau, il a un très bon airflow, il y a tout ce qu'il faut en termes de USB ou quoi, donc très clairement, on y va les gars, on y va, tu équipes là-dedans un petit 12400F dans les petites configs. C'est un boîtier parfait. 50 balles un boîtier, je le rappelle, franchement, c'est pas cher. Ou alors, il y a encore mieux. En ATX cette fois-ci, les amis, MSI Mag Forge 120A Airflow. Très bon Airflow. Tous les ventilateurs sont fournis. Les 3 à l'avant. Ok, les 3 à l'avant, celui à l'arrière et les 2 du top, les 2 du haut. Tout ça en adressable RGB. Tout ça qualité MSI. Franchement, et en plus, franchement, le boîtier, il est beau. Tu sens que c'est du gaming, tu vois ce que je veux dire? Tu sens que c'est pour les gamers, tu vois, avec le petit dragon là en bas. Je sais pas si tu le vois bien, mais moi, j'aime beaucoup ce boîtier-là, et surtout pour le prix, 62,47 €. Et même à 80 balles, je pourrais le recommander très clairement. Moi, j'adore ce boîtier-là. Donc, encore une fois, si tu as un petit peu plus de budget, pourquoi pas partir sur celui-là en ATX, cette fois-ci, je le rappelle, bien évidemment, aussi compatible micro ATX et mini ATX. On continue avec le MSI Mag Pano M100R PZ. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi PZ, c'est le Project Zero. En gros, MSI te permet, grâce à leur carte mère et à leur boîtier compatible, te permet d'avoir en fait tout ce qui est cable management, tout ce qui est branchement sur la carte mère à l'arrière du boîtier et pas à l'avant. Et ça, c'est plutôt cool, Donc, elle est compatible avec la carte mère Project Zero de chez MSI. Donc, c'est le combo parfait. Tu achètes la carte mère Project Zero plus ce boîtier-là et là, tu seras très bien. En gros, sur le devant, quoi, tout simplement, tu verras aucun fil. Aucun fil, tout se mettra à l'arrière. Donc même, c'est beaucoup plus simple même en termes de branchement. Donc moi, personnellement,
Si jamais elle est en solde, en Black Friday en solde, si jamais elle est en solde lors du Black Friday, que ce soit ce boîtier-là qui est fort intéressant dès aujourd'hui, très clairement, 86,27 €, c'est très intéressant, parce que ce boîtier-là, il est plus autour des 100 balles. Et la carte mère qui est plutôt autour des 120, 130, 220, 230 € à l'heure actuelle, si elle est, je sais pas moi, autour des 180 € lors du Black Friday, potentiellement, c'est ce que je vais prendre, très clairement. Certes, c'est du micro ATX, attention, mais le boîtier, il est juste magnifique. Alors, je sais pas si vous le voyez, moi, personnellement, je préfère en blanc. Bon, là, en promotion à 86 €, c'est le noir. Mais s'il y a jamais, c'est que en noir de disponible en promo, bien sûr, je le prendrai en noir. Mais en blanc, je trouve qu'il ressort encore mieux. Je sais pas si vous allez le voir, voilà, avec les griffes là. Sur la photo, on le voit là très clairement avec les griffes et tout. Bref, tout est fourni bien évidemment dedans. Tout est fourni dedans. Sur le top, on peut mettre du 360 mm en termes de water cooling ou en termes de ventilateur. Sur le bas, là, on peut mettre 2 ventilateurs plus un en bas. Ici, encore un autre ventilateur. Donc, en termes de ventilation, d'airflow, même de beauté, de design, de tout ça, d'esthétique. Franchement, il est très très beau. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce boîtier. Donc, je ne saurais que trop vous le recommander à 86,27 € sur PC Componentes. Et on continue les boîtiers. Un peu moins cher, très clairement. Un très beau boîtier, 59,99 € les amis. Sur ces discounts, 59,99 €. Un boîtier en ATX, donc c'est le Deepcool CC560. Adressable RGB pour ce prix-là. Et oui, pas juste le RGB. Le adressable RGB V2. Un excellent boîtier, un très bon airflow. Les 4 ventilateurs sont fournis, les 3 devant et 1 à l'arrière. Donc franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce prix-là. Souvent, on en trouvait pour 5 balles de moins des Deepcool CC560, mais seulement en RGB. Là, c'est en adressable RGB. Je rappelle que c'est un boîtier en ATX. Je préfère préciser sur ces discounts à 59,99 €. On continue avec les écrans. Pour ce petit MSI G244F E2, très bon écran e-sport, comme tu peux le voir là, e-sport, donc 24 pouces rapide IPS, 170 Hz, 1 ms de latence, je rappelle que c'est de la Full HD, je préfère préciser, donc 108,10 € si tu recherches un écran pour du gaming, Fortnite, Rocket League, Warzone, etc., en Full HD, sans te ruiner, voilà, sans te ruiner, 108 €, franchement, c'est un écran, quoi, les gars, c'est un écran, tu le veux gratuit ou quoi? Donc 108 €, franchement, c'est un bon prix sur PC, componenté, je rappelle, livraison gratuite. On continue avec Amazon.fr avec ce petit Samsung Odyssey G5 165 Hz 1 ms de latence d'Alvea. Attention, là c'est d'Alvea. Donc moi j'ai d'Alvea, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent seulement du IPS, donc je préfère préciser, là c'est une d'Alvea. Donc c'est en QHD, voilà, donc c'est en 1440p pour ceux qui veulent passer en 2K, donc pourquoi pas. Donc AMD FreeSync Premium Pro, bien évidemment, compatible G-Sync, bien sûr, donc 165 Hz, 159 €. Moi, mon écran, c'est la même chose. Bon, c'est pas un Samsung, mais c'est la même chose. Les mêmes perfs, ok, les mêmes perfs. Tu sais, moi, je l'ai acheté à combien à l'époque? Bon, ça remonte. J'avoue, ça remonte. Ça fait 3-4 ans que je l'ai maintenant. Ouais, même plus, hein, même 5 ans, je pense que je l'ai. Je l'avais acheté à l'époque à 359 € mon écran. Donc ça fait plaisir. Maintenant, la QHD, elle devient, ouais, vraiment libre pour tout le monde, quoi. Vraiment, c'est pour le grand public, quoi. 159 €, c'est vraiment à très très bas prix. Très très bas prix. Ça concurrence le Full HD, très clairement. Donc on est sur un 27 pouces. En plus, c'est qualité. C'est du Samsung, quoi. C'est un écran Samsung, hein. Il faut se rappeler quand même. Donc voilà, je ne saurais que trop vous le recommander à 159 €. Voilà, on continue avec les écrans AOC. Donc là, cette fois-ci, c'est un 21/9. Je préfère préciser, c'est un 21/9. Moi, j'envisage très clairement pour l'année prochaine d'investir sur un écran 21/9 pour tout ce qui est montage vidéo, etc. Même pour le boulot ou quoi. Enfin, pour le boulot. Pas du travail, mais bref, pour YouTube et tout. C'est vrai que pour moi, ça serait plutôt intéressant de partir sur un 21/9. Et même pour le gaming, il y a de plus en plus de jeux qui a, voilà, cette norme en 21/9. Je sais que Skyrose en a parlé aussi, parce que c'est un YouTuber que je suis beaucoup, parce que j'aime beaucoup Call of quand même. Donc c'est un YouTuber que je suis beaucoup. Et lui, il joue en 21/9 et il expliquait que très clairement, en termes de FOV et tout, tu vois beaucoup plus de choses sur l'écran. Donc bref, c'est intéressant le 21/9, même pour le gaming. Je sais qu'aussi que Ryan aussi, il y a longtemps, avait fait, Ryan TM, je sais plus, bref, avait fait une vidéo sur son premier écran, je crois, le Xiaomi ou un truc comme ça là, 21/9, et il en était très très content, il avait fait une vidéo là-dessus.
Donc ouais, moi aussi je l'envisage d'en acheter un. Et franchement, 272 € à l'époque, quand Ryan justement avait acheté le sien, il l'avait acheté je crois 400 balles, un truc comme ça. Et c'était vraiment pas cher à l'époque. 272 €, ça fait plaisir. Pour un AOC en plus, c'est une très bonne marque. AOC Gaming, donc vraiment porté pour le gaming. 144 Hz, donc c'est ce qu'il me faut. Hein, moi, je demande pas plus, je suis pas très compliqué comme joueur. 1 ms de latence, donc ouais, voilà. 272,63 €. Excellent. Franchement, c'est un excellent produit, excellent écran. On continue cette fois-ci et pour terminer avec les casques. On va partir sur une collection de HyperX Cloud 3. Oui, la version 3, oui, tu le savais pas, il n'y avait pas que le 2 dans la vie. Il y a le 3 qui est sorti assez récemment, je pense. Donc version améliorée encore du 2 qui est peut-être le casque ou l'un des casques les plus vendus au monde. Franchement, c'est excellent. HyperX au niveau des casques, je sais pas si vous en avez essayé, mais très clairement que ce soit dans la compétition ou même pour regarder des films ou même juste chill sur YouTube. Franchement, c'est un excellent casque en termes de qualité. Je sais pas si vous voyez, mais même la qualité de fabrication et tout, le confort et tout, on est vraiment très bon avec les HyperX. Et le Cloud 3 est juste excellent. Même le micro, hein, très clairement, pour Discord, même pour débuter sur Twitch, ça suffit. Pour débuter, hein, ça suffit, hein, franchement. 59,50 €, c'est un bon prix. C'est franchement un très bon prix sur PC Componentes. Et si t'aimes pas la version rouge, il y a la version full black, donc c'est le même, hein, sauf en full black. Pourquoi pas, au même prix. Et si tu veux la version wireless, donc en version sans fil, petite précision encore une fois, tous les casques sans fil, j'ai bien dit tous, hein. Et ça, c'est dû à la technologie sans fil. Tous les micros sont merdiques. Alors, il y en a qui se débrouillent un petit peu mieux, mais au final, ça vaut pas du filaire. Ça vaut pas du filaire. Donc voilà, je préfère préciser quand même. Donc 99,17 €, c'est excellent, c'est un excellent, encore une fois, casque, je ne saurais que trop vous le recommander. Et pour les jeux gratuits, pour terminer les jeux gratuits de la semaine et de la semaine prochaine du coup, pour le 21, donc dans 2 jours. Donc on a cette semaine Castlevania, donc profitez-en, il reste encore 2 jours. Castlevania Anniversary Collection, profitez-en, j'adore Castlevania moi personnellement. Et on a aussi le petit jeu Snakebird complète. Ça je ne connais pas, je vais pas être mytho, hein, c'est pas un jeu qui m'intéresse. Mais bon, c'est gratuit. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir de PC même pour télécharger les jeux, d'avoir de config ou quoi. Vous n'avez pas besoin de ça. Juste un compte sur le portable, une application qui s'appelle l'Epic Game Store. Vous la téléchargez, ok. Au pire, là, sur ma vidéo, vous scannez le QR code, bim, vous la téléchargez et directement, vous pourrez télécharger vos jeux, vous faire une petite collection bien confortable chaque semaine avec des nouveaux jeux. Comme ça, le jour où tu auras ta config, et bah hop, tu auras directement une énorme collection de jeux vidéo totalement gratuit. Et ça, PlayStation et Xbox te le proposent pas, hein. Il faut prendre les abonnements pour ça, alors que sur le PC, non. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, la semaine prochaine, donc le 21 plutôt le 21 novembre, dans 2 jours, donc on a Beholder, connais pas, mais en tout cas voilà, c'est gratuit. Donc quand c'est gratuit, tu prends, tu te poses pas de questions. Et sur du coup sur Prime Gaming, donc pour ceux qui sont abonnés Amazon Prime, ok, en plus du sub qui peut être fourni totalement gratuitement à l'un de tes streamers préférés sur Twitch, n'hésite pas, hein. Le lien est dans la description pour Twitch, pour ma chaîne Twitch. Donc voilà, pour ceux qui ont Amazon Prime, n'hésitez pas, il y a plein de jeux gratuits, ok. Bon, moi j'en ai récupéré déjà la majorité, il m'en reste encore quelques-uns cette semaine à récupérer. Donc n'hésitez pas, encore une fois, vous voyez, il y a plein de jeux, il y a même des gros jeux, Marvel Gardien de la Galaxie, on a du A Plague Tale Requiem, tu vois, et sur différents stores en plus, sur différents launchers, pardon, que ça soit sur l'Epic Games, sur GOG, etc. On a plein de stores. On a aussi le store de Amazon aussi, parce que eux aussi ils ont un launcher aussi, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, on a du Tomb Raider actuellement, du Blade of Darkness, etc. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Juste avant de se quitter, on va clôturer la vidéo ensemble en face à face. Voilà, bouge pas, à tout de suite. Et les petits potes, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite vidéo bon plan de la semaine? Encore une fois, c'est pas une semaine dingue comme les semaines précédentes. Heureusement que PC Componentes carry, quand même, vraiment, heureusement que PC Componentes est là et joue le jeu, donc big up à eux. Hola todos, como está, que tal, tout ça. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, c'est des Espagnols, hein. Les PC Componentes, c'est une boîte espagnole, le LDLC espagnol tout simplement. Donc voilà, bref.
fin de la vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus. Je compte sur vous, la cloche des notifications. Je vais parler vite. Les commentaires. Tous les liens en description. Donc n'hésitez pas. C'est un soutien direct à la chaîne. Autre soutien direct à la chaîne. Si tu veux devenir membre soutien, bah n'hésite pas. C'est dans la description qui se situe plus bas, là-bas, là. Tu vois, là, tu suis le chemin en bas, là. Voilà. Tu descends, et tu vas trouver tout dans la description. Prenez soin de vous, les amis, prenez soin de vous. La suite au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, ciao, ciao!